En tout cas, donc, je vous ai langui. De lundi, je vous ai pas vu. Et j'avais préparé en plus un super truc, un super thème que je vais le dire aujourd'hui parce que j'avais préparé Shabbat. Shabbat, je l'ai pas pu le dire parce que Baruch Hashem, on a eu la visite aussi d'un orateur. Donc, et donc, j'ai dit, je vais le faire. Et ce Shabbat, j'aurai pas le plaisir d'être avec vous. Ce Shabbat, étant donné que ce Shabbat, j'ai un Shabbaton avec mes élèves, c'est mon premier Shabbaton que je fais. Avec la Covid, j'ai pas pu le faire, tout ça. Donc, mon premier Shabbaton, on va aller dans un espace qui s'appelle, un espace qu'on a acheté, que Yavne a acheté, qui s'appelle Sainte-Émilie des Énergies. C'est ça s'appelle la Naudière, je pense. Ah. C'est à peu près 1h45 d'ici. C'est un endroit vraiment campagne québécoise, là. C'est très. La seule chose qu'il y a dans le village, bien sûr, la SAC. Il faut qu'il y ait la SAC. Les gars, il faut qu'ils s'arrosent un peu. Il y a la SAC, il y a la... Mais voilà, il y a la caisse populaire et la SAC, c'est ça qu'il y a. Alors, à Botaï, comme vous, je vous ai dit, j'avais préparé quelque chose d'intéressant. Bonsoir, Erev Tov, Erev Tov. Vous pouvez fermer tout ça, il n'y a pas de. Non, fermez. Non, fermez, mais juste débloquer la porte déverrouillée, s'il vous plaît. Hein. Et donc, et je reparlerai de cette campagne peut-être tout à l'heure à la fin du show. Ah, maintenant, l'idée de ce soir, comme j'ai dit, Rabbi Eliaou, j'avais préparé un inyan pour lundi, j'étais malade, Ménachem avec la grippe, et Shabbat aussi, j'avais préparé. Là, il y a de ça. C'était l'idée, j'avais posé la question, comment ça se fait que pour l'histoire des brachot dans Parashat Toldot, les brachot, il a usurpé un petit peu l'identité de Yaakov Avinu, il a pris l'identité de, comment il s'appelle, de Esav, et ça s'est fait, c'est sa mère qui a demandé ça, c'est Rivka. Souvenez-vous, Rivka, elle vient, déguise-toi, elle dit, je me prends les habits de ton frère, et ton père est prêt de bénir, donc pour elle, elle sait que ces bénédictions, c'est puissant, c'est pas de la blague, c'est une miracle qui est très forte. C'est une bracha qui va faire la différence dans le destin de l'enfant et de toute une nation qui va naître de ses enfants. Et elle sait que chacun de ses enfants est patriarche, est un futur patriarche d'une grande nation et d'un monde et d'une culture, le monde occidental de Esav et le monde d'Israël de Yaakov. Donc, l'union, et la question que je pose ce soir, c'est comment ça se fait que Rivka, elle a bousculé les choses entre nous. Si on se pose cette question, Rivka, elle voulait que Yaakov reçoive la Berachot, c'est lui qui mérite les Berachot, c'est lui Yaakov, Ishtam, Yoshev et Ohalim, comme la Torah nous a dit, l'homme intègre, parfait, qui est installé dans les tentes de la Torah, qui étudie. Bref, je ne sais pas, ça vous a jamais arrivé que votre femme elle te dit, chérie, je peux te parler? Je peux te parler? Ça vous a jamais arrivé? Je peux te parler? Non. Alors quoi, la bonne coutume des femmes juives et marocaines surtout? Viens, chérie, j'ai un petit mot à te dire, toi. Et là, tout ce que tu as fait tout à l'heure, j'ai pas voulu te faire tout à l'heure, mais c'est du gros n'importe quoi. Et patati, et patata, et tatata, etc. Donc nous, on sait ce que c'est. Rivka et Menou, son mari revient du collège le soir, il dit, écoute, chérie, je peux te parler? Ou pas où tu vas comme ça? Esav, c'est mon fils, je l'aime, si tu veux. Mais Esav, c'est un hypocrite de première ligne. Il n'y a pas plus hypocrite que lui. Maintenant, tu veux voir Yaakov? Viens voir où est-ce qu'il fait Yaakov. Tu connais ton fils. Yaakov, c'est celui qui va donner dans ce monde la nation qui va être la lumière des nations. Donc les brachot, c'est qui que ça doit aller, chérie? Mais c'est tout, elle le raisonne. Et vous savez quoi? Mieux encore, la paracha juste d'avant, deux parachiotes avant, c'est la même chose. Sarah dit à Abraham, renvoie, expulse Ishmaël, il lui dit, je n'expulse pas Ishmaël. Elle dit, écoute-moi, s'il te plaît, tu sais quoi, demande au bon Dieu. Il appelle le bon Dieu du texte. Emmène-moi mon autre. Donc, c'est exactement ce qui aurait dû se passer. Pourquoi Rivka, elle a besoin de dire à son frère, écoute, va prendre vite les habits de Esav, tu te déguises en Esav, je te mettrai des peaux d'animaux sur toi pour montrer comme si tu es poilu parce que Yaakov, il a senti que l'histoire, elle risque de dérailler. Écoute, mon père, il va entendre ma voix,
il va dire c'est quoi ça? Même si c'est un peu le même timbre vocal. Allez, c'est mon frère jumeau, le même timbre vocal, même au visage, il va toucher. Mais ça, il est poilu, maman. Ça se sent tout de suite au toucher. Ça n'a pas le même discours. Donc, Baruch Haba, Rabbi Yaakov Ben Haïm de Floride. Oui, monsieur Znati. Sur le Kesher, il n'y a pas votre appel de fond. Il n'y a pas vers le bas? Non. Avec un lien? Regardez. Non, j'ai vu. Regardez, attendez. Moi, je l'ai vu ici sur le Kesher. Salut tout le monde. Bonsoir. Regardez, monsieur Znati. Vous descendez là. Ici. Vous voyez, descendez. Descendez. Là. Ça. Vous le voyez? Non. Vous voyez pas ça dans le Kesher? Ça, je suis dans le Kesher. Là. Non, je suis dans le Kesher. Il y a une inscription. Après, vous êtes dans la semaine Vaïetse? Vous parlez du pont qui unifie Torah et Académie? Oui, c'est ça. Ah, c'est pas au profit de. Ok, d'accord, oui, je le vois. Voyez le petit signe Yavne? Oui. Hein? Voilà, Bon. c'est ça. Ok, Alors, d'accord. merci beaucoup, monsieur Zati. Toujours. Okay. Alors, écoutez, donc, la Sheila, elle est comme ça. Pourquoi il a besoin de passer par cela? Pourquoi Rivka ne peut pas expliquer à son mari? On l'a vu dans l'histoire, on l'a vu, comment il dit, ta femme, elle t'appelle, elle te parle, elle te raisonne, ça marche, et c'est tout. Et sinon, elle avait un truc mieux encore, elle dit, parle au bon Dieu, il va te dire. On a des entrées chez le bon Dieu, alors utilise-les. C'est une bonne Sheila que le Rav Jacobson ramène, qui est rappelée par le Rav de Chidouché Harim. Chidouché Harim pose cette question. Chidouché Harim, il s'appelle Rav Yitzhak Meir Rothenberg. Il vivait au XVIIIe siècle. C'est le premier admour de Gour. En plus, il vivait là le début de l'émancipation, vous savez. Donc c'est intéressant, vous allez voir sa réponse, vous allez comprendre sa réponse. Il vit l'émancipation, c'est les gens juifs, c'est les juifs qui commencent à devenir les modernes et ils s'assimilent. La réponse, elle est juste phénoménale. Moi, cette réponse, elle m'a ouvert beaucoup de. La perspective, elle m'a changé beaucoup de choses dans la vision des choses. Et surtout, ça a répondu à cette question qu'on se pose tous. Mais c'est une question que chaque fois, on trouve des réponses, mais tu te dis, c'est pas assez satisfaisant comme réponse. Là, je vais vous donner une réponse, moi, en tout cas, elle m'a satisfait. Moi, elle m'a complètement satisfait. Rivka Imenu ne voulait pas expliquer et raisonner son mari. Elle ne voulait pas dire que c'est Yaakov. Elle sait qu'elle aurait pu le convaincre et elle aurait pu le bénir Yaakov en tant que Yaakov, en sachant que c'est Yaakov. Mais elle voulait que Yaakov se déguise. Parce qu'arrivera un jour, une époque, une période, elle, maman, avec sa vision prémonitrice, elle sait qu'un jour arriveront des juifs qui ne seront plus fiers d'être juifs. À cause de l'antisémitisme, à cause de l'exil. Il dirait, pourquoi porter cette veste de Ben Israël alors qu'on est pointé du doigt? Peut-être que la philosophie goy est plus intéressante et plus belle, parce que la pelouse du voisin est toujours plus verte. Il arrivera un jour où le juif sera celui qui va se faire lui-même du mal. Celui qui va malheureusement retourner la veste. Ce juif qui, à l'intérieur, est tiraillé. Est-ce que vraiment je suis, moi, le porteur de ce patrimoine, ou ça ne sert à rien tout ça? Ce sont des foutaises. Je n'ai pas besoin de tout ça. Vaut mieux que je vive comme tout le monde, je n'ai pas de problème. Eh bien, l'Allemagne nazie, c'était l'endroit où il y avait le plus d'assimilation. Eh bien, les nazis nous ont rappelé, mon gars, non, t'es un juif, toi. N'oublie jamais ça. Et Rivka Imenu, elle a voulu faire que les brachot arrivent même à celui qui est déguisé en goy. Même à celui qui dit peut-être, je ne suis pas un Ben Israël. Toi aussi, tu mérites parce que dans ton foncièrement, dans ton âme, tu es un Ben Israël, tu pourras jamais changer ça. Et bien, même à toi, tu mérites les brachot. Et je ne veux pas que les brachot arrivent à Yaakov qui porte le shtaimel, qui porte que la barbe. Parce que ce Yaakov, il viendra, il dira, papa, tu veux me faire les brachot, attends, laisse-moi aller au mikvé, je me prépare, je vis en brachot. Mais pourront prétendre, peut-être que ceux qui sont attachés à la Torah pourront prétendre les brachot. Et les autres diront, mais non, moi je ne mérite pas ces brachot, je ne veux pas ces brachot, je ne fais pas attacher à ce peuple. Tu ne peux pas te détacher de ce peuple. Et même habillé comme tu seras habillé. Et même habillé avec des tenues qui ne sont pas les tiens d'un Jacob, d'un Ben Israël. Avec les tenues
pas seulement physique, mais même psychologique, même avec les habits psychologiques des autres, avec les outils psychologiques des autres. Tu vas essayer de travestir, t'habiller comme les autres, parler comme les autres. Eh ben non. Toi aussi, tu mérites la bracha parce que tu es un Ben Israël, un Ben Israël ne peut pas changer. Et donc, Rivka Imenu, elle voulait que Yaakov s'habille comme un Esav. Et que la bracha, elle arrive même chez ce Yaakov déguisé en Esav. Parce que Tachles, dedans, dans ton fort intérieur, c'est quoi ta neshama? T'as un Ben Israël et rien ne pourra changer ça. Et c'est pourquoi on voit qu'il raconte une histoire d'un Bet Rabbah qui se trouve je crois que c'est pas en Pennsylvanie peut-être. En tout cas, un rave qui s'appelle Rav Silverman, je pense, très intéressant. Il est appelé. Alors là, je vous ai fait le Souda Chéchit que vous n'avez pas. Non, vous l'avez, il est appelé par un monsieur qui s'appelle Bosson, quelque chose comme ça. Il lui dit voilà, je vous appelle, moi je ne suis pas juif, je suis marié avec une juive, ma femme, elle est en train d'agoniser, elle a demandé de vous voir. Elle arrive, il lui dit écoutez, elle est sur un lit, elle voit, lui il est en pyjama déjà, c'est un rabat, tu lui dis ça, vas-y, mets le pyjama, il l'enlève, il met la veste, il court, il prend la voiture, il arrive. Personne ne voit alité, elle voit qu'elle est. Elle est en train d'agoniser, quoi. Elle voit, elle lui dit voilà, moi je suis marié avec un goy, j'ai un enfant, Matthew il s'appelle. Et il a 12 ans, bientôt il va faire bar mitzvah. J'ai rien de juif, je n'ai jamais rien fait. Mais je voudrais qu'au moins il fasse la bar mitzvah. S'il vous plaît, occupiez-vous de ça. Promettez-moi. Il lui promet. Il quitte la maison, il reçoit un appel, elle est décédée. Mais c'était ça sa dernière volonté. Bon, non, Shalom. Qu'est-ce qui fait que c'est ça ta dernière volonté? C'est ces brachot que Yitzhak il a fait à Yaakov, même quand ce Yaakov il est déguisé, même quand il était avec un goy, même quand, se réveille, cette neshama se réveille, ces brachot. Je suis attaché à Papi Yitzhak, je suis attaché à Kadosh Baruch Hu. Je sais qu'au dernier moment, c'est ça mon plus fort souhait. Alors, je vous raconte la fin de l'histoire, si vous voulez savoir, avec ce Matthew. C'est que il lui a fait cette promesse avant la bar mitzvah. Il a dit, un mois avant, il dit, il appelle le mari, le père, je m'en occupe. Il dit, non, moi, c'est une foutaise, on est chrétien, je parle de tout ça, moi. Il dit, et là, il met les remords. Rabat, il laisse pas facilement. C'est ce qu'il lui dit. Il n'y a pas de problème, moi, je vais rien faire. Mais quand arrivera à 20 ans, 25 ans, votre fils qui va demander, c'était quoi le dernier souhait de maman? Tu pourras lui dire que c'était de me faire le bar mitzvah et que tu n'as pas écouté. Pas de problème. Bye. Il rappelle, il lui dit, je ne peux pas laisser ça. Je pourrais jamais me pardonner une chose pareille. Alors prenez, et là, il le prend, il lui fait Shabbat à la maison, il lui apprend le Shabbat, il l'invite, et il commence à lui apprendre toutes les bases, et l'enfant, il adore, il l'aime, il apprécie, et il lui fait une bar mitzvah de malade. Il a dit, ce rabbin, la synagogue, tous les invités du côté du père, il m'a dit, il n'y avait pas une personne qui parlait à la synagogue, c'est une synagogue chrétienne, et il n'y avait pas un qui parlait. Vous savez, le silence chrétien. Donc tu sais que il me dit, ce Shabbat, et il dit, bon, qu'est-ce qui fait que cet enfant s'est réveillé? Qu'est-ce qui fait que c'est sa maman? Dernière minute, elle est mariée avec un goy, fait 15 ans, ses enfants, c'est un goy, enfin, c'est un juif, mais une vie de. C'est quoi? C'est ses brachot qu'elle a fait. Et c'est ça qui dit le Admour le Ridouché Harim, qui est le père d'Admour du Gour. C'est le premier Admour de Gour. Celui qui a créé la dynastie Gour. La plus grande aujourd'hui, des plus grandes chassidim, le mouvement chassidique qu'on a. Et il dit parce qu'il voulait que Rivka Imenu, elle voulait pas que les brachot ils arrivent seulement à Yaakov, qui ressemble à Yaakov. Elle voulait bien Yaakov, qui malheureusement, c'est un petit peu déteint et assimilé. Mais ce Yaakov, il faut aller le tirer. Ce Yaakov, il faut aller le ramener. Ce Yaakov, il faut que ses brachot le touchent son cœur. Et que aussi, il mérite le succès, et spirituel, et matériel, et tout le succès, parce que Tachles, c'est un enfant d'Akadosh. Et c'est ça que Rivka Imenu, cette grande maman. Parce qu'on a l'impression, des fois, on dit, qu'est-ce qu'elle a fait, c'est quoi? On n'a pas idée qu'est-ce qu'elle a fait, elle nous a ouvert le chemin à nous tous. Parce que nous tous, un petit peu, à notre façon parfois, des comportements un peu à la Esav, un peu à l'occidental, un petit peu. Mais non, tu mérites tes brachot. Tu mérites d'être, parce que tu es attaché à Kadosh Baruch Hu, parce que tu es dans les chamas avec des enfants de Yaakov Avinu. Et un Ben Israël ne peut pas se détourner de cela, de cette réalité. Et un père ne peut pas se détourner de cette réalité qu'un fils est son fils. Et c'est comme on l'avait dit dans Parashat Lech Lecha. Pour quelle raison on n'a pas ni de biographie? Abraham Avinu, pourquoi le Maral demande, il n'y a pas de biographie à Abraham? Direct, Abraham, Lech Lecha, Tiki, quoi, d'où tu viens? Non, ouais, parce qu'on aurait pu croire qu'il y a Abraham Avinu que grâce à ses mérites. Non, rien à voir avec tes mérites. Mais maman, je t'ai choisi, tu es Abraham Avinu et tous tes descendants seront des Abraham Avinu, seront des Bnei Israël. Et même s'il veut changer de religion jusqu'à demain et faire 300 autres religions, il restera un Ben Israël. Et un Ben Israël, la Fapi Shechata, Israël ou. Un Ben Israël, même si la faute est du Ben Israël. Oui, mais c'est rien. À part les Midrash, dans la Torah, on trouve rien. Ça, c'est que des Midrash. À Torah, il n'y a rien. Nada, il est né, t'inquiète. D'où tu sors?
Abraham, tu es parce que pour qui tu es. Ta nature, notre nature aujourd'hui de Israël fait qu'on est d'Israël. Tu peux, Chaz Shalom, le gars il peut devenir chrétien, musulman, on appelle ça, bédou, bouddhiste, que alors allez nous Leicester, tout ça. Va. Mais quoi que tu fasses, tu resteras un Ben Israël. Et c'est une halakha qui, halakha les maasé, le Rajba, on l'avait dit. Rajba il écrit que si un type il est marié avec une femme juive, un juif, et maintenant il s'est créé, Chaz Shalom, il se détourne, il va devenir des chrétiens. Surtout à l'époque, on était en 1492, l'époque, il dit le gars il doit donner un guet à sa femme. Ah, mais c'est plus un juif. Il peut donner un guet. C'est plus un juif. C'est un juif. Mais c'est un juif. Il peut devenir chrétien milliards de fois dire. Il est juif. C'est comme si moi je vous dis je suis un ordinateur. Bien sûr, tu sais pas que je suis un ordinateur. Ça veut dire arrête, qu'est-ce que tu as pris? Ta nature, t'es un homme. C'est tout, prends la ligne. C'est comme aujourd'hui la bêtise. Je m'identifie à. Je m'identifie pas. T'es un garçon, t'as une fille, t'es une fille, prends la ligne, qu'est-ce que tu veux? Je m'identifie une Hanoukia. Vous comprenez? C'est où la bêtise humaine, elle va arriver jusqu'à où? Tu comprends? Donc ça, c'est M. Haïdou, je pensais qu'il fallait que je vous le partage, parce que pour moi, il était juste amazing. Amazing, non? Pas une bombe, ça arrive. Ben oui. Tu viens avec ça à la table de Shabbat, tu récoltes la tchoukchouka, je veux dire, tu reçois toutes les salades, on te les donne. Il n'y a pas de problème, Rabotaï. Alors, Rabotaï, on avance, un petit Nekuda. Est-ce qu'on a le temps? Une minute, ouais. Une minute sur Parashat Vaïtse. Et d'abord, je vois qu'il y a monsieur Rabbi Moïse Derry. Baruch Abba. Baruch Al-Nimtza. Baruch Al-Nimtza. Merci beaucoup. On a Biyakov. Refoua Shelema. Amen. Merci, Toda Rabba. Briout Etana, une bonne briout à tous. Alors, Amen. il fait beau en Floride ou pas? C'est beau, Baruch Hashem. Attends pas. Jackie, là, son micro est fermé. Ouais, ça va. Comment? C'est 25 degrés. Ah, Baruch Hashem. C'est ça, moi j'ai un collègue. Excusez-moi, excusez-moi, il fait 84, aujourd'hui il fait 84 degrés, mais le matin il y a un grand orage, beaucoup de pluie, cette partie de la chaleur est venue. Hazak. C'est bien, alors c'est bien, faites-nous envie. Alors maintenant, un point, et je vous laisse avec ça. Après, je prends la Gemara. Henri Bronner a une gématria pour vous. Ah oui, oui. Alors, M. Bronner, attendez. À la fin de Parashat Vaïtse, vous nous faites un petit dessert. Alors, pas de problème. M. Nekuda et Yaakov Avinu, il dit, Hachem, si tu me ramènes à la maison, je fais un éder. Aser, je te donne la dîme de tout ce que tu me donnes. Si tu me donnes lechem lechol, beged el bosh, de quoi manger et de quoi m'habiller. Lechem lechol, du pain pour manger, beged et un habit pour s'habiller. Demande de Kliyakar, les Mefarshim demandent, du pain c'est pour manger et un habit c'est pour s'habiller. Moi je mange pas les habits et tu n'as pas besoin d'expliquer au bon Dieu du pain pour manger et des habits pour s'habiller. Je le sais. Tu aurais dû dire à Dieu, donne-moi du pain et des habits. Ou donne-moi à manger. À manger et à m'habiller. Du pain. Il dit les Mefarshim, il y a deux avis, le Kliyakar, il y a aussi le monde de Satmar qui dit très beau Haïdouche. C'est deux choses. Il y a une chose qui est que il y a quand même il dit à Dieu, donne-moi la richesse, mais avec l'intelligence de la richesse. Savoir l'investir. Ne pas oublier qu'un habit, c'est pour s'habiller. Ne pas oublier que manger, c'est que la nourriture, c'est pour manger. Et ça, d'avoir en tête, même si j'ai la richesse. Et ne pas oublier qu'au jour d'aujourd'hui, je dirais une voiture, tout le luxe qu'elle soit, c'est pour que ça t'amène à l'endroit où c'est. C'est ça l'idée. C'est pas pour juste te la frimer, là. C'est pour l'utilité de la chose. Et malheureusement, parfois, ça arrive qu'une personne avec la richesse, elle s'oublie. Elle rentre dans des plaisirs excessifs, où il n'y a plus de limite. C'est trop superficiel, artificiel, tout ce que tu veux. Alors, elle te dit, je ne veux pas d'artifice, te dit Yaakov Avinu. Je veux le minimum. Je veux même la richesse, je suis prêt d'avoir la richesse, mais avec la chorma qui vient avec. La sagesse qui vient. Parce que d'avoir la richesse sans sagesse, c'est un gros Nisayon. Big Nisayon. C'est un big Nisayon. Il y a des gens qui sont prêts à investir des milliers de dollars pour des ch'touillottes.
Tu vas demander à Tzedaka, tu vas demander, je ne sais pas, pour le renour de ses enfants, que public. Tu ne peux pas payer. Ouais, mais tu sais très bien, tu te fais des vacances, je ne sais pas moi, avec des sommes énormes. Tu ne peux pas les mettre pour l'éducation de tes enfants. Les priorités sont différentes. Et bien, c'est ça qu'il y a quand même lui dit, je veux savoir où sont mes priorités. Donc, c'est pas qu'il demande juste du pain pour manger, c'est tout. C'est pas ça qu'il demande. Il demande une chose, c'est que je veux comprendre chaque chose, pourquoi elle est sur Terre. Si tu me l'as donné, pour qu'est-ce que je fais avec? Pour m'habiller. Et ça, c'est très rachou. C'est ça qu'on doit demander à Hachem dans notre filote. On prie, on dit Hachem, je veux la richesse. On peut demander, mais avec l'intelligence de la richesse, avec la chorma de la richesse. Il y avait une autre idée par rapport à ce passouk aussi. À part la chorma qui vient de venir avec. Manger pour vivre. Voilà, c'est ça l'idée. Ça veut dire manger pour vivre. Manger pour vivre, ça veut dire, comme j'ai dit, ce qui est important et ce qui est superficiel. Manger pour vivre. Mais ça, c'est très dur. Moi j'en connais des comme ça. Hein. Que Hachem leur a donné une richesse colossale. Alors, c'est pas des mesquins, là. Il y en a aussi, alors, tu les vois, on dirait des clodos. Mais, il y en a. C'est assaut. C'est assaut, mais Non, chacun son il rythme. y a un minimum Mais qui va avec le statut. je ne sais pas, je sais pas, je suis pas sûr. Mais, par contre, une chose qui est sûre, c'est qu'il y a quelqu'un qui est, au moins en temps, qui va s'éclater pour ses profits personnels, il va donner à la Torah. Cette semaine, je ne veux pas donner le nom. Ça m'a beaucoup touché. Je ne peux pas donner le nom par pudeur. Des donateurs. J'étais impressionné. Bien Nara, ils sont, comme on dit dans le jargon, blindés. Dès qu'on leur a parlé d'un projet, des trucs, tac, une somme bien Nara. 40, 50, 60. Ça a touché au cœur. Il a aimé. Il a vu que c'est du Rinour. Il a vu, on est prêt de donner. Et ça, c'est pas, il faut pas prendre pour acquis, hein, du tout. Pas prendre pour acquis. Ça veut dire que moi, je vous dis, j'ai connu des gens qui ont, et c'est des pinces, les types. Très dur. Il faut savoir, il faut prier que même quand vous donnez la tzedaka, Hachem fait que cette tzedaka, elle arrive au bon endroit, à la bonne adresse. Comment elle dit dans Masretsuka, la balik Kofet, ça veut dire que quand on donne dans des organismes ou des trucs ou des choses, ça zéroute de savoir que c'est des organismes qui investissent leur argent où il faut, dans le bon endroit, dans les bonnes choses. Il y a des gens aujourd'hui, des philanthropes, même chez les Goïms, dans des endroits philanthropiques qui vont, ça va à l'UNRWA là-bas. C'est dans les tunnels de Gaza là-bas. Vous savez, dans style l'aide à tous ces gens là-bas, aux réfugiés là-bas. Voilà, ils ont trouvé aujourd'hui un nouveau tunnel sous l'ONU, sous Nicolas Gaza, encore un nouveau tunnel. Voilà où ils vont. La Gamara dit, on lui dit dans nos prières, à nous ratim, vem ratim. Nous on court et ils courent. À nous ratim, là-bas, nous on va vers le là-bas en faisant toute notre course, en faisant tous nos choses. Et eux, ils vont dans le Gainam. C'est ce qu'ils voilà, oui, ils courent. Mais nous deux on court. Sauf qu'il faut savoir qu'un ton l'argent, etc. Où tu le mets, où tu le donnes. C'est très grave. Pour le maaser, parce que si on ne le donne pas à un organisme sérieux et que ça va vraiment pour une bonne cause, c'est comme si on n'a pas fait maaser. Ah ouais, c'est pour donner quelqu'un qui va au cas, qu'est-ce que tu as fait? Il faut que ça aille quelque chose, et ben, au Hachem, bon, la vérité, je suis toujours en estime du Ham Israël, de nous tous. Tu vois, il y a une campagne une après l'autre. Au Hachem, Lienara, Maïmo, qu'Hachem les aide. Tout le monde. Et tout le monde aide. Tout le monde aide. Et ils sont là. Et je dis à quelqu'un, donne 1 milliard de fois plus au Ham Israël. Mika Amcha Israël, qui est comme toi dans le Ham Israël. Et c'est encore une fois, je parle que ce n'est pas que des gros donateurs qui donnent. Chacun à notre niveau, un 26, un 10, chacun il doit donner. Chacun il fait. Un 100, un 5000, un 10, chacun. Et tu donnes parce que tu sais que tu as mis ta tzedaka. Parce que tu sais que c'est important de. Et ça, c'est très rachou, c'est très beau. Et tu ne peux pas donner. Juste tu envoies quelqu'un à donner. Des choses que je dis, je ne peux pas, mais tu sais quoi, je vais essayer de trouver. Voilà, une fois, j'ai appelé pour quelqu'un. Je ne savais même pas. Des fois, tu es gêné, tu as honte. Tu crois que c'est pour toi. Ah, ça fait 2 semaines. Je vous dis le Hémet, ça fait 2 semaines, j'ai appelé pour quelqu'un. Il est venu d'Israël.
Il m'a dit, t'as un frère qui a Tamid Rachem, sort des livres, en plus sur la Brit Mila, etc., des choses très intéressantes. Il m'a dit, ouais, je sais, dans le nouveau livre, tu peux trouver quelqu'un, etc. Des fois, à un moment, tu es gêné de solliciter. Combien tu peux solliciter? Combien? Après, j'ai dit, attends, est-ce que je fais ça pour moi? Je propose des mitzvot à quelqu'un. Je vais voir la première personne. Je me dis deux. La première personne, j'étais voir, elle m'appelle une heure après, elle me dit $5,000. Elle m'a donné un chèque $5,000, j'ai donné chez la ministère. Même pas, elle a donné une carte de crédit. Elle fait passer. J'ai dit, moi, j'ai rien. Moi, j'ai fait, transmis. J'ai demandé à Hachem qui m'envoie une bonne personne. Faire la mitzvah, c'est d'accord. Mais c'est juste trop beau de voir ça. C'est juste magnifique de voir ça à Bretagne. Alors, tu peux pas. Vous m'avez dit, Gadol, la mère assez, je termine aussi. Plus grand est celui qui fait faire que celui qui fait. Tu peux pas donner, mais si tu arrives à transmettre à quelqu'un, et lui va voir, et lui va voir, mais tu as fait ta mitzvah, tu as ton mérite si tu veux. Tu as fait ce que tu peux. Et c'est magnifique. C'est juste beautiful. Alors, quelqu'un, je trouve, nous donne toujours bracha, tzlacha, osher, va osher. Beaucoup de richesses et matérielles et spirituelles. La chokma qui va avec les enfants, et que vos enfants aussi, aujourd'hui, dans le monde du bling-bling, le monde du YouTube, où ils voient quoi, les jeunes? Que du tape à l'œil, que les gars qui ont fait du fric facile, ils sont sûrs que c'est que ça. Les gars, ils perdent la tête à 30 ans, 40 ans. Des gars qui ont à peine 40 ans, les gars, ils sont milliardaires. Ils ont fait même des partenariats avec des baskets. Et tu commences à te dire qu'Hitler, il était sympa, etc. C'est ce Kanye Marchemo. Non, mais là, ils l'ont brûlé. Mais c'est méchant, gars. Etc., etc. Mais ce que je veux dire, c'est que quoi? Voilà quelqu'un qui a la richesse en arrangement. Non, il a dit quelque chose. Voilà, bêtise. Il a dit que c'est Hitler qui a inventé. C'est un abruti. C'est un abruti, c'est pas grave. Et c'est le pire, mais c'est la richesse qui va chez un abruti, c'est Il a dit que On avance. Il a inventé l'autobus et il a inventé. Il a inventé son cerveau surtout. Alors on avance. Tanour Rabanan, le cerveau de celui-là. Tanour Rabanan. Nos sages nous enseignent. Alors, très belle chose qu'on va apprendre aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va être du gâteau. Aujourd'hui, c'est gâteau, c'est offert par la maison. C'est très sympathique. Est-ce que vous êtes prêts? On est bon, j'adore cette Gemara. Amar Rav Nachman. Rav Nachman nous enseigne. Toujours à ne pas confondre avec Rabbi Nachman de Breslev. Rabbi Nachman a vécu au 19e siècle, 18e siècle, je pense, 18e, excusez-moi. Et tandis que là, on parle, ça fait 2000 ans, ok? Non, 1500, 1700. Quelle époque d'Agmara. Donc, Rav Nachman nous enseigne que Moshe, il avait institué, il a composé l'usage, il a composé à l'usage des enfants d'Israël la bracha de Hazan. C'est la première beracha de Birkat Hamazon. Le Birkat Hamazon est composé de combien de berachot? 3, Hazan et Takol. Nodelecha, Baruch Ata Hashem al Haaretz al Hamazon. Rachem, Vetivne Yerushalayim, Baruch Ata Hashem, Boni Yerushalayim sur Jérusalem. Une quatrième, qui midi Rabban rabbinique, on va le voir. Qui a Tov Ametiv Lakol. Voilà. Donc, le premier de Hazan et Takol, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a fait au moment où la manne tombait du ciel. Donc, vous vous nourrissez à votre santé, super. Donc, maintenant, vous devez remercier Akadosh Baruch Hu pour ce pain béni. Yoshua tiken lahem birkat haaret. Josué, Yoshua, il l'a remercié sur la terre d'Israël en rentrant en Israël. Il a conquis Israël. Donc il a dit, il faut rajouter dans le Birkat Hamazon la notion de la terre d'Israël. Et donc c'est Toraïque, tous ces brachot. Dès qu'ils sont rentrés, ils ont conquis Israël. Et bien on remercie Dieu pour la terre d'Israël. C'est pas terminé. David et Shlomo, Tiknou Bon Israël. David et Salomon, ils ont composé la bracha de Boni Yerushalayim, qui veut dire bâtisseur de Jérusalem. Eux, ils ont bâti Jérusalem, la ville David, ville David, etc. Donc, ils ont fait la bracha pour remercier. Tous ces brachot sont toraïques. Maintenant, c'est pas terminé. David, Tiken à l'Israël. Alors, dans le Rachem, on dit Rachem, à l'Israël Amach, va Yerushalayim Mirach. Sur ton peuple, Israël, de grâce à Hachem, notre Dieu, et pitié sur ton peuple d'Israël. Israël, ton peuple. Et Yerushalayim, ta cité, c'est qui a fait ce morceau? C'est David Ameler. Et Shlomo, il était Metaken sur le temple. Dès qu'il a eu, il a édifié, il a eu le mérite d'édifier le temple. Le Beth Amikdash. Atov et Amétiv, c'est quoi Atov et Amétiv? Beyavne Tiknoua. La bracha de Atov et Amétiv, ça a été composé par les sages de Yavne. Je m'explique. Keneged Arouké Bétar, en souvenir de la bonté d'Akadosh Baruch Hu qu'il a eu à l'égard des cadavres de Bétar. C'est quoi l'histoire? Il faut savoir que lorsqu'il y avait eu la destruction du temple, il y avait une grande ville qui c'était Bétar. Bétar, c'était style la ville comment on appelle ça, invulnérable, indestructible. Forteresse, impossible. C'était très. Malheureusement, c'est parti un petit peu en cacahuète parce qu'il y en a qui sont pris pour mal parler à Kadosh Baruch Hu. Les Romains sont rentrés, ils ont fait un massacre là-bas. Ils ont décidé plus encore. Ils ont décidé de
ils ont décidé, le général romain a décidé, pour donner une bonne leçon à ces juifs, on n'enterre même plus les morts. Tous les morts là-bas, ils restent. Ils ont utilisé le sang, ils ont pris les cadavres, le sang, il était utilisé pour fertiliser le domaine de ce romain. Il faut voir, alors allez-nous, ce qui s'est passé. Et des cadavres qui gisaient sur le sol. Mais ça putrifie, ça pourrit, non? Combien de temps? 7 ans à beauté. Et ça n'a pas pourri. Pour que les gens voient. Hachem, il a fait que ça n'a pas pourri. Et on a remercié Hachem dès que le moment où il a donné la permission d'enterrer. Le moment où il a donné la permission d'enterrer Rabbi Marc, il faut dire à Philippe, il peut venir ici aussi. Et de oula. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est son gendre qui était là jeudi dernier. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils ont fait une takana, ils ont remercié Hachem. Tov, tu es bon. Philippe Maman, oui, c'est vrai. Tu es bon de nous avoir permis d'enterrer nos morts et tu as été métive, tu nous as fait du bien en faisant que nos morts ne se pétrifient et ne pourrissent pas. Vous imaginez quel miracle? Et donc, ils l'ont fait rentrer dans le Birkat Hamazon. Il fait partie, chaque fois qu'on parle du Birkat, on mange, on remercie Akadosh Baruch Hu pour ce miracle qui est juste exceptionnel. Atov Ametiv. Voilà, maintenant, quand vous savez, vous faites pourquoi Atov Ametiv. Atov, chez le Isrichou. L'expression Atov, c'est bon, c'est fait allusion au miracle des cadavres qui ne sont pas putrifiés. Et Ametiv, l'expression Ametiv qui fait du bien, renvoie au fait qu'ils ont eu le droit d'avoir une sépulture et d'être enterrés. Mais dire à Ben Martyr, Pourquoi, Rav, Oui. pourquoi si Hachem a été capable d'empêcher le pourrissement de ces corps, pourquoi il n'a pas été capable de les protéger, d'empêcher leur mort? Vous savez, à Bétar, c'est une bonne question que vous me posez, mais juste pour rappeler, à Bétar, vous vous rappelez l'histoire de Bar Kokhba? Bar Kokhba, où Rabbi Akiva pensait que Bar Kokhba c'était un Hercule, le gars, super fort. Rabbi Akiva il pensait que c'était lui le Mashiach. Rabbi Akiva, il lui portait ses affaires. Vous imaginez? Et ils ont fait une révolte, il a même parlé à Dieu, Dieu lui a dit attends, tu vas voir, t'es là. Et il va mourir. Et ils vont se faire massacrer par les Romains. C'est la révolte romaine. C'était l'empereur Adrien. Maintenant, c'est une bonne question que vous me demandez. Pourquoi il n'a pas empêché ça? Parce que c'était la Xéra, la destruction du temple. C'était malheureusement à Sinatrinam, la haine gratuite. Dieu va dire, ça suffit la haine gratuite. Ça suffit la haine gratuite. Mais avec tout ça, je ne fais pas ça par haine, par correction. Si c'était par haine, j'aurais laissé vos corps putréfiés. Mais parce que je vous aime. Vous méritez la sépulture. C'était un exemple quand même alors. 1000%. Comme Toulouse. Mais c'était à l'époque de la destruction du temple. Un petit peu après. À l'époque des 10 martyrs. C'était cette période-là. C'était dans ce moment. Alors, Bar Kokhba, après, ils l'ont appelé Bar Koziva. Kokhba, Koziva, c'est celui, au contraire, qui nous a déçus. Il nous a déçus. Et Rabbi Angamia, il a dilapidé sa fortune pour payer comment on appelle ça, des pots de vin pour qu'on enterre ces gens. Il faut voir tout ce qu'il n'a pas fait. Pourquoi il n'a pas fait, mais tout ça, c'était comme un miracle. On t'enterre, le corps, il est encore là. C'est impossible. C'est impossible. Il n'y a aucune logique. Il y a une question quand même qu'on peut poser, messieurs. On va le voir. Je vous pose la question comme ça. On va le voir plus tard, que ces 3 prières de Hazan, de Alaret, et comment il s'appelle, Vetivne, Rachem, donc c'est des prières, on va voir, thoraïques. Mais chacun les a instituées comme on l'a vu à sa manière. La question, elle est, on va le voir que d'un pasouk plus tard, on va voir que tout ça, c'est une référence thoraïque dans un pasouk. Ok, Alaret, Atova, Amazon. La question, elle est comme ça. Si le Birkat Hamazon, tel qu'on le connaît aujourd'hui, en tout cas les 3 premières brachot, sont thoraïques, comment ça se fait qu'on dit que c'est Moshe Rabbeinu qui a institué Hazan? Et quoi, alors, à son époque, on ne faisait pas Alaret à l'Amazon? On ne faisait pas Vetivne? En parlant de Jérusalem, on ne parlait pas de tout ça? Mais si c'est un verset qui nous dit qu'il faut parler de tout ça, comment à leur époque, ils faisaient alors? Vous voyez, à l'époque de Moshe Rabbeinu, dans le désert. Oui, après, à l'époque de Yoshua, de Vetivne. Quoi, il n'y avait pas encore de Jérusalem, on ne parlait pas? Alors peut-être, une des explications, c'est pas, ça je pose dans son livre, c'est pas qu'il faisait tout, il parlait des idées de Jérusalem, mais il n'y avait pas une bracha en tant que telle. C'était rentré dans toutes les brachas, donc il y avait les idées. Mais il n'y avait pas une bracha par contre. Oui, Dieu leur a promis, donc il y a d'abord tout ça. Mais il n'y avait pas une bracha en tant que telle. Mais dès qu'on a conquis Israël, bracha en tant que telle. Et c'est installé, donc il y avait une bracha bien formelle, vous voyez. C'est ça l'idée de ça. Maintenant, la Gemara nous dit comme ça, Tanour Abanan, comme ça je vous enseigne. Mais là, Birkat Hamazon, est-ce que ça a été écrit
par des rabbins. Oui. Ah, ok. Donc, Tel que ça a été sait formulé. Non, la formulation a été écrite par Moshe Rabbeinu de Hazan. Ah, la première bracha. Ouais. Deuxième Et au par fur et à mesure Yoshua, et après par. Ok. Et après par Léa Knesset, après Rabban Gamiel. La Torah demande qu'on remercie Hachem, mais elle ne donne pas le texte. Non. Le texte, il a été. Non. Au point, on va voir que c'est la halakha, elle te dit, qu'on l'avait vu le plus loin, avant, nous avions vu que quelqu'un qui dit Berir, Rachmana, Mare, Daipita, en araméen, il y avait une personne qui s'appelait Binyamin, Aroé, Binyamin Aroé, c'est-à-dire le berger Benjamin. Il n'était pas très, très érudit, donc lui, il disait dans sa langue merci miséricordieux de nous avoir donné ce pain, etc. Et la Gemara dit que c'est un bon birkat. Et le Shulchan il tranche comme ça aussi. Que si quelqu'un il a fait de cette manière, s'il l'a fait en français, ça bon. Tu vois, donc il remercie Hachem pour l'idée. Le principe, c'est ça. Ouais, mais maintenant les Khamim, ils ont mis une. Mais il y a une structure, une formule. Maintenant, donc ça, je vous enseigne. Birkat Amazon Kachi. Comment c'est le Birkat Amazon? Vous avez le patard, page 375, tu vas me dire. Tu vas me dire, bah, Birkat, franchement, t'es quoi? T'es un ignarto, quoi. Tu vas patard 375 et tu l'as. Hein? Eh non, 79, tu commences de la fin. Tu commences de la fin. Voilà. Alors pourquoi on a un Birkat Amazon Ashkenaz et un Birkat Amazon Farad et c'est pas du tout les mêmes? Alors, réponse, c'est la même chose, c'est juste à la fin que ça diffère, une petite chose qui diffère. Mais tout le compte, à part les petits détails, c'est des versions de détails, tout le corps, c'est le même. Non. Bamarom, Ilamidou, Zerhout, etc. À la fin, ça, c'est pas thoraïque. Donc, ça, c'est après des petites versions qui sont dans les coutumes qui sont distinguées. Mais à Zan et Takol, c'est la même beracha. Elle termine Ael Azan Otanu, elle termine Baruch Ata Hashem, Azan et Takol. Oui ou non? Nodelecha, Bechol et Bechol Sha'a, Baruch Ata Hashem, à la Retz Amazon. Oui ou non? Rachem Vetivne, Baruch Ata Hashem, Bone Barachama, Binyan Yerushalayim. Amen. Oui ou non? C'est la même. Le reste, à la fin, Bamarom Ilamidou, les Rachaman, etc. Nous, on fait un peu plus structuré. Ah, je rigole. C'est Bronner, c'était pour un petit peu vous chambrer là. Bon, okay. Allez, une petite gematria. Vous savez quoi, une petite gematria? Vous savez que dans la paracha, on a Léa. La gematria de Léa, c'est 36. Celle de Zilpa, toute la fratrie de Yaakov, c'est 122. Bila, c'est 42. Rachel, c'est 238. Et Yaakov, c'est 182. Vous additionnez tout ça, vous avez 620. Et 620, c'est le Keter, la dernière Sphirot, 620. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est que 620, c'est les 613 mitzvot que eux tous faisaient, plus les 7 lois noamides. Et c'est pour ça que vous avez 620. La vérité, j'achète. Voilà, j'achète. J'aime beaucoup ce que vous avez dit. Ma mâche, c'est d'une beauté. Oh, incroyable. La valeur numérique de tous ces noms des Maot Akdoshot et de notre patriarche Jacob, ça fait 620, qui représente toutes les 620 mitzvot. Et moi, je vais aller plus loin. Non, 113, plus les 7 lois noamides. En fait, ce n'est pas les 7 lois noachides. Parce que dans les 613, il y a les 7 lois noachides. C'est les 7 des Rabbanan. Ah bon? Ouais. Alors, je Ils ne sont pas dans la Torah. Mais c'est toujours le Keter. C'est la dernière sphira. C'est la couronne de Hachem aussi, la dernière sphira. Bon, en tout cas, magnifique. I love it. Et je vais vous chambrer un peu plus, ça donne des beaux hidushim. Alors maintenant, on y va. Alors, Birkat Hazan. Alors maintenant, la Gemara te dit, alors, ok, mais non. C'est quoi le Birkat Hazan? Donnez-moi la structure. La Gemara te dit, la Mishnah te dit, Brira Rishona, Birkat Hazan. La première, c'est celle de Hazan. La deuxième, c'est Haaret. Troisième, c'est Boni Yerushalayim. La quatrième, c'est Tov Amitiv. Maintenant, Shabbat, qu'est-ce qu'on fait? Oubé Shabbat. Matril Benechama ou Messaye Benechama. On commence dans la troisième bénédiction par des mots de consolation et on la clôture par des mots de consolation. Vous avez compris ou pas? Je vous lis. Rachem, Hachem, c'est de la consolation. Et pitié Hachem, donc console, ok? Et il y en a qui disent Nachamenu Hachem. Mais c'est pas notre version. Et donc on la met on la met là-bas, ok? On la met là-bas. Rabbi Eliezer Omer, Vegomer Dushat Hayom Be'emtza. Et on évoque la sainteté du jour de Shabbat au milieu de la bénédiction. Est-ce que vous avez compris ce que je dis? Ça se situe où? Dans Nachem.
dans Rachem, juste avant Vétivné. Plein milieu, on met Eretze, Vétivné, et on termine. Donc en plein milieu, dans la Béracha de la consolation. On demande à Dieu de nous consoler, et donc on demande aussi par ce Shabbat, etc. On parle de ce Shabbat. Rabbi Eliezer Omer, Ratza le Omra, Benechama Omra Benechama, Bibirkat Aretz Omra, Bibirach Tiknu Yerushal Beyavne Omra. Tu la mets où tu veux. Tu la intercales dans la bracha de Aretz, de Yavne, tu la mets où tu veux. Ok? Soit dans la seconde, ou dans la troisième, ou dans la quatrième, pas dans la première. Vous avez compris? Puis après, Bibirkat Aretz Omra, tandis que les Chachamim disent non. Les Chachamim ils te disent tu la mets simplement dans la Nechama. Elle me dit Chachamim c'est comme Tanakama. Tanakama c'est le premier auteur qui a dit tu la mets dans la consolation. Les Chachamim disent dans la consolation, kiff kiff. Réponse non. Ika Benayou dit Avad. Pas du tout, c'est Diavad. J'explique. Selon Tanakama, il faut que tu la mets dans le Rachem. Si tu n'as pas fait Rachem, tu peux le mettre dans Vétivné. On va le voir. Au cas où. Au cas où. Ça marche. Pour Rachamim, c'est que là-bas. Et c'est comme ça la halakha, qu'est-ce qu'on fait? C'est quelqu'un, il a oublié Retz Shabbat. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit reprendre. Mais si il a terminé Vétivné, Yerushalayim, Baruchat Hashem, Benyan Yerushalayim, s'il n'a pas commencé encore la bracha d'après, il fait une bracha spécialement. Non, là, Baruchat Hashem, Elokeinu melech olam, anoten, Shabbatot, les Moadim, Shabbatot, les Moadim, les Hot, ou le Mofet, et vous savez la bracha qu'il y a là-bas. Une bracha qu'on fait, c'est quelqu'un, il a oublié. C'est là-bas. Et c'est ici la Gemara. Mais elle est écrite dans le Pataragaou, cette bracha? Hein? Oui. Oui, bien sûr qu'elle est écrite en Patar. Elle est écrite en Patar. Quelqu'un il a un doute, s'il n'a pas fait Retz, il dit oh Dieu sait de ne pas refaire. Parce qu'il te dit le Shabbat, la table de Shabbat, tu te rappelles de faire Retz, donc certainement tu fais. J'allais dire, c'est très rare. Mais Monsieur Znati, vous envoyez un petit message sur le Shiur. C'est par rapport à Shimon Peres ou par rapport au Shiur? Non, je m'excuse. Je sais que c'est hors sujet, mais comme hier j'avais un cours avec Jogabé, Ouais. à la fin, quelqu'un nous a suggéré ce documentaire-là. Alors, je voulais vous faire partager, Alors, c'est sans vous déranger. un documentaire sur Netflix sur Shimon Peres, c'est remarquable. Eh bien, que vous sachiez, Netflix, des milliers d'Israéliens se sont désinscrits de Netflix parce que ils ont fait un documentaire d'un film qui parle du style de la Nakba et en montrant des soldats israéliens qui égorgent, qui tuent toute une famille palestinienne. 15 minutes. 15 minutes, une scène de 15 minutes. Acte d'atrocité. Alors, quelqu'un a écrit, c'est pas nous qui avons envoyé les gens dans la chambre à gaz, c'est pas nous qui avons envoyé les gens à l'abattoir. Alors, arrêtez de changer l'histoire. Vous voyez? Ça, c'est super. Netflix, ils ont... C'est pas la peine de quitter Netflix. On prend ce qu'il y a bien à prendre. Mais non, c'est pas ça. Il promouvoit il fausse un message. Une image, c'est un film documentaire. C'est un film d'historique. C'est pas un film là que tu me racontes, un film, tu mets de la science-fiction. Moi, je m'en fiche. Tu me mets un film, mais ça, c'est basé sur la réalité t'écrivent. Vous voyez? T'es dit, ils te refont le 48. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ben oui. Ils font même des choses sur des familles religieuses à New York. Ils parlent la religion. Ouais, bon, ça va, ils font ce qu'ils veulent. En tout cas, je m'excuse pour. Non, il n'y a pas de problème. Alors, il n'y a pas de problème. Alors, en tout cas, maintenant, on avance. La Gemara, elle te dit, Tanoura Banan, Minaïn et Birkat Amazon et la Torah. Bon, ça, la Gemara, elle demande, d'où on sait que Birkat Amazon, c'est mis la Torah. D'où? Où est écrit la Torah, fait la Birkat. Ouais, tu dis tout de suite, va, mais ça va, si écrit la Torah, en Parachadré, tu mangeras. Tu seras rassasié, tu béniras Dieu pour la bonne terre qu'il t'a donnée. Donc, d'où les notions de la terre, rappelez la terre dans le Birkat Amazon. Bon, la Gemara, elle te dit, ok, ça, c'est la Birkat. Mais il faut dire Azan. Arrête à Amazon, Vétimné, où on sait ça? Tout dit dans la Torah. Et Hashem Elokecha, remercie ton Dieu. Donc Dieu, c'est Dieu qui te donne, qui te nourrit. C'est le Zimoun. C'est le Zimoun. C'est-à-dire, on te dit Rabotai Nevarech, on va être Mevarech Dieu. Et aussi le Hazan. Vous comprenez, ça va ensemble. À l'arrêt sur l'Amazon, à l'arrêt, c'est quoi? C'est la terre. Atova, bonne terre. C'est quoi qui est bon dans la terre? C'est Jérusalem. C'est quoi l'aspect de la terre? La grandeur de cette terre, c'est aussi la ville de Jérusalem. Et comme il est écrit dans le verset, Aharatov Azev Lebanon. Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a parlé de la terre d'Israël, il a dit cette bonne terre et ce Lebanon. C'est qui le Lebanon? Pas le Liban. C'est pas le Liban. Le Lebanon, c'est le Jérusalem. Beth Amidash.
qui s'appelle Libanon parce qu'il les met albin avonotem chez Israël. Blanchit, Lavan. Lavan, Libanon, il blanchit les fautes d'Israël. C'est ça qu'il s'appelle comme ça. Hein? Exactement. Comment Levanon, Vessirion. Levanon, Vessirion, comment très bien. Et après, Hachem l'internat que Dieu t'a donné, ça rappelle Atov Ametiv. Agma a dit Ani el haram. Je sais, j'ai une source d'obligation de bénir Dieu après avoir mangé. Mais d'où je sais que je dois bénir Dieu avant manger? Agma a dit c'est logique. Si après manger, tu es rassasié, tu dois bénir, alors avant, que tu sais que tu dépends de lui pour manger, que c'est lui qui te donne ce kiff-là, alors avant de consommer, remercie-le. Rabbi dit non, c'est pas nécessaire. Ce calvaire n'est pas nécessaire, il y a plus simple que ça. Parce que la Torah te dit tu mangeras, tu béniras Dieu sur la terre t'a donnée, c'est la bracha de Hazan. Aval, très bien. Aval birkat azimoun. Je vous lis comme ça. Zo birkat Hazan. Et donc, Aval birkat azimoun mingadelu l'Hashem itin nafka. À l'arrêt Amazon de birkat arrêt atova. En avance. Je saute et la Gemara elle dit. Donc lui il amène un autre pasouk. Il n'y a pas besoin d'arriver par Kalormer, il y a un autre pasouk. Et Rabbi Yitzhak te dit quelque chose de sympathique. Il te dit non, écrit dans la Torah, il y a un autre pasouk. Ou berach et lachmecha vet mimecha. Dieu, dans les brachot, il écrit binira ton pain. Ou berach et lachmecha et mimecha. Ton pain et tes eaux. Berach, c'est Dieu bénira. Mais tu peux dire aussi ou barer. Toi bénis Dieu pour ton pain et pour l'eau qu'il te donne. Donc c'est la beracha. Et quand est-ce qu'il s'appelle? Quand c'est du pain, c'est quoi du pain? Quand est-ce qu'il est le pain? Quand il est digéré ou il est avant d'être digéré? Avant. Donc quand est-ce que tu bénis pour Dieu, Avant pour le de pain? manger. Avant de manger, quand il est encore pain, parce qu'après il n'est plus pain. Rabbi Laten dit, il y a un autre sarir. Je sais pas, il y a un autre persouk simple qui te dit qu'il faut faire la beracha. Et regardez ce persouk qui est trop cute. Vous allez voir pourquoi je dis trop cute. C'est incroyable ce que Gamara dit. Écoutez l'histoire. Vous savez comment Dieu est fait? Il n'y a pas de hasard. Dieu il voulait faire des circonstances que le prophète Shmuel rencontre le futur roi Shaoul. Et donc, le père de Shaoul Shaoul ben Kish, ses ânes sont partis en cacahuète. Ils sont partis. Alors il dit, s'il te plaît, va les chercher. Il va avec un esclave les chercher, il ne trouve pas. Avant de retourner bredouille à la maison, l'esclave il dit, va voir, il y a un prophète ici. Il voit tout, on le demandera. Et alors il arrive dans la ville et il demande à des jeunes filles, est-ce que vous savez où est le prophète? Et ils vont lui répondre comme ça, écoutez, regardez les mots, en long et en large. Quand vous entrez, je vous dis en français, quand vous entrerez dans la ville, vous le trouverez certainement, avant qu'il ne monte à l'endroit élevé pour manger, parce qu'à l'époque il faisait des corbanotes là-bas, dans un endroit élevé de la ville, et car le peuple ne mangera pas avant qu'il vienne, puisque c'est lui qui bénit l'offrande. Et après seulement les convives mangeront. Bref, ils ont fait toute une salade. Ça veut dire quoi qu'il fallait manger, il bénira. Le principe de manger. La Gemara, je sais une parenthèse, je ne comprends pas. Il lui a dit, c'est où le prophète qui lui donne l'adresse 5700 Einstein. Et tu arrives. Tu as besoin de le dire. Vous savez, tu veux voir le prophète, et bien le prophète il va manger le sacrifice avec les gens à la place. Ils ne pourront manger les gens que s'ils attendent le prophète qui fasse la bénédiction. Alors la Gemara dit pourquoi il parle tellement comme ça? Réponse de la Gemara, les femmes c'est des bavards. C'est une manière de parler, les femmes ils parlent beaucoup. Ils te disent d'un mot ils te disent dans 30. Allez, cache le morceau. C'est comme ça, Hachem l'a fait. Chacun je il dit pas du tout. C'est que c'était magnifique, Shaoul. Qu'il y ait des listes à quel vieux feu chez Shaoul. Parce que c'était juste pour faire un peu plus pour voir la beauté de Shaoul. Oh, c'est très beau. Peut-être c'est la beauté intérieure, peut-être. Mais il était magnifique comme c'est écrit. Il dépassait des épaules tout le reste du peuple. Il avait une taille de plus que tout le peuple. C'était très joli. Mais c'était d'une sniout, il était d'une pudeur. Le prophète, le roi Shaoul, le futur roi Shaoul. Donc simplement, ils voulaient voir sa beauté, donc ils ont un petit peu poussé le bouchon. Il y a un côté ici très psychologique. Ils disent. Après, Rabbi Yochanan, il ne dit pas du tout. Et ça, cette réponse de Rabbi Yochanan. La réponse de Rabbi Yochanan, elle est pour moi une bombe atomique. Ça, pour moi, c'est vraiment une bombe, et c'est sur ça que j'en terminerai le suivant. Rabbi Yochanan, il ne te dit pas du tout.
C'était qui le roi à ce moment-là? C'était qu'il n'y a pas de roi. C'était le premier roi d'Israël. Mais c'était Shaoul, c'est Shmuel, premier juge. C'était, je veux dire, le dernier juge. Juge, et c'est lui qui va passer la notion du roi, le premier roi. Donc le sceptre royal, le sceptre, on va dire, d'autorité, c'était qui? Chez qui il était? Shmuel. Hein? Shmuel. C'est le Shmuel. Très bien. Très bien. Et il fallait qu'un moment bien précis commence la royauté de Shaoul. Il y a un moment bien précis. Et la Gemara nous apprend une chose. Les fiches en malchut nogad bechaverta afilo kimlonima. Le règne d'un roi n'empête pas sur le règne d'un autre, ne fût-ce que l'épaisseur d'un cheveu. Il a fait que ses filles parlent un peu plus lentement. Allez, crache le morceau où il habite. Un peu plus lentement, donc 10 secondes, 5 secondes. Parce que ce n'était pas encore le moment du règne de Shaoul. Il y a une heure, parce que son heure de gloire commence. Vous imaginez un bouteille? C'est juste pour moi impressionnant ça. On parle de quoi? De quelques secondes? Pourquoi ils ont pris tout ce temps? Dans ce passage, Dieu a fait que ces femmes parlent et prennent quelques mots de plus. Pour lui donner Parce que ce n'était pas encore le temps de Shaoul. Et quand arrivera son temps, ça va être à ce moment-là qu'arrivera le prophète pour être loin comme roi. Vous imaginez? Vous imaginez la bouteille? Comment la Shgacha pratique le chronomètre? Est-ce que Dieu avec le calme, Dieu, est-ce que Dieu avait un chronomètre? Ouais, Dieu il a un chronomètre. Chacun son destin à la seconde. Tu ne prendras jamais le destin de l'autre. Et lui ne prendra pas ton destin. Et ta place de parking. Et des fois, tu arrives pas. Oh zut, c'était la mienne, je l'avais vu avant. En plus, il m'a pris. Moi, j'ai fait le tour comme un bête. C'est le bon Dieu qui a voulu que tu trouves une phrase. Ça aussi, c'est le bon Dieu. Et bon, chez Olam, de 10 secondes, il va être droit. Tu fais une différence, franchement. Une différence. C'est pas encore ton heure de blanc. Et l'autre doit terminer son heure de blanc encore. C'est pas juste robot. Le roi est mort, vive le roi. Et le roi est mort, vive le roi. C'est-à-dire qu'à Kadosh Baruch Hu, il fait que deux règnes ne se touchent pas, ne se chevauchent pas. Mais Afilou Kinonima, même que l'épaisseur d'un cheveu, d'un poil. Rien. Ça, c'est l'Ashgara Pratit. Alors, plus on vit avec cette Ashgara Pratit, Bezrat Hashem, et ça, Yaakov Avinu nous l'a appris dans Parashat Vayitze. Il est rentré chez Lavan, trouvé une femme, il était vide, dépossédé par Eliphaz, Eliphaz, le fils de Esav, il a dépossédé de tout. Il a dit Shir la Maalot, Esaena Yelarim Aïna Voizri. Où viendra mon aide? J'ai rien. Et là, tout de suite, il s'est rappelé, mais je suis bête. Ezri Mim Hashem, c'est Shamaim Baaret. Dieu a créé le monde. Si elle est terre, il ne peut pas m'aider. Ouais, il a fait tout le monde et moi, je ne peux pas aider. Ezri Mim Hashem, c'est Shamaim Baaret. Aïta la Modra Glecha, Alem Shlicha. Alors, Rabota, ici, on a, Shalom, ça arrive qu'on a des fois des moments où on a un peu de down. On a des petites réflexions comme ça qu'on n'oublie jamais. Et non, mais Vado, c'est Akadash qui s'occupe de tout. Alors, Rabotai, Bezrat Hashem, comme je vous réitère pour la campagne, si vous pouvez partager autour de vous, c'est une grande mitzvah. Et plus encore, Dieu vous bénisse. Je ne serai pas avec vous ce Shabbat, mais ça serait Bezrat Hashem. On se retrouve pour Shabbat prochain. On a une conférence sur la prière, sur la tefila, qui va être donnée Bezrat Hashem le soir, le vendredi soir. Si vous mangez avec nous, et ceux qui ne mangent pas avec nous, vous pouvez venir même pour le show. Qui c'est qui fait le Shéo? Quoi? Qui fait le Shéo vendredi soir? Moi, Bezrat Hashem. Ah, Quoi? le vendredi soir? Oui, Ah, Rabbi Moïse, c'est vous? oui. Non, C'est c'est bon? pas moi, c'est vous. Vous êtes trop gentil. Alors.